Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mohamed Skraoui et je viens ici pour présenter dans le module de Machine Learning et Deep Learning, projet de classification des images de nourriture à l'aide du transfer learning. Dans cette présentation, nous allons utiliser les trois modèles de classification qui ont ce que j'ai choisi, le MobileNet, ResNet, Second et l'exception. On va y aller en plus de détails, mais d'abord commencer à savoir d'abord le contenu de notre dataset. Le dataset que nous traitons à présent contient trois dossiers, dossier d'entraînement, dossier de test et dossier de validation. Le dossier d'entraînement contient 11 types de nourriture, classes de nourriture qui vont être entraînées, ainsi que dans chaque dossier, on contient 900 images, ainsi que dans le dossier de test contient le même contenu, justement, que chaque classe contient 100 images distinctes des images de l'entraînement. Finalement, les dossiers de valorisation qui contient, il y a à base 27 images dans chaque classe, aussi distinctes. On arrive maintenant à la deuxième phase de notre présentation, ce qui est le traitement de dernières datasets qu'on vient d'expliquer. On commence maintenant par définir les bibliothèques nécessaires. Le plus important va être TensorFlow, qui va faire appel à notre modèle de deep learning. On va y aller ensuite définir les paramètres de configuration de notre modèle. Voici ici le lien de dataset et les liens de nos dossiers, ainsi que les paramètres suivants. Déjà, chaque groupe des images qui vont être traitées groupe à la fois vont être 32. On a 11 types de nourriture à traiter, c'est pourquoi on est en 11 classes. Et on a décidé euh, de faire 32 époches, ce qui va prendre très longtemps, mais on va y aller par la suite. On arrive maintenant à la fonction de déclarer, la fonction qui va prendre les données de nos datasets et puis qui va afficher le contenu suivant. On y trouve, on trouve comme est cité dernièrement. Et puis un exemple un exemple des images qui se sont citées. Et puis on arrive à la fonction qui va mettre le commencement à tous les modèles. Ça ici, c'est la fonction qui permet de faire appel à nos modèles pré-entraînés. Des choses importantes à prendre qu'on va juste définir les entrées pré et les sorties et qu'on ajoute une couche à la sortie parce qu'on a 11 classes à traiter. C'est pourquoi on a la dernière couche qui prend le de classe qui sont 11. Et à présent, on définit notre premier modèle, MobileNet. Un modèle un peu léger comparé à les deux autres, mais aussi performant que les deux. On déclare la fonction de compilation euh, et après dans les entraînements, les données de validation. Et, euh, et après une période qu'on estime à peine 5 heures, on y trouve le résultat suivant à base de ce graphe, ainsi que la fonction d'évaluation qui évalue le résultat. On y trouve presque 0,82. Voici la matrice de confusion. Les résultats sont comme dit prédit, mais on va voir pourquoi les résultats ne sont pas aussi performants qu'on les souhaite. Voici la fonction de test. Ce qui est important de donner, c'est que le test va tester les modèles sur le données des dossiers test qui prend les images qui sont, comme je rappelle, sont distinctes des contenus de dossiers d'entraînement. C'est pourquoi on est, et quand
Il y a aussi des images aussi déceptives. Et comme cette image ici, qui prend la forme, qui a la forme presque de celle d'un pizza par exemple, alors que c'est un omelette. Et on va avoir plus, ça, c'est, ça, ce qui arrive parfois. Et puis on enregistre dans le modèle selon cette nom. Et puis on a le deuxième modèle, ResNet 50, un module plus performant, juste en voyant, juste en voyant ce qui est cité ici. Et après, on le lance. Il a pris à peine 8 heures pour compiler. Et à la base, il nous a donné le résultat suivant. Et à base d'évaluation suivante, on vient qu'il est plus performant comme MobileNet, juste qu'il a pris plus longtemps à se préparer. Et en regardant ici, on trouve, donc, dans ces images, il a tout fait correctement. Et on arrive maintenant au dernier modèle, exception. Un modèle, un modèle aussi puissant que ResNet, mais il est le seul modèle qui a pris plus longtemps que les deux. On a estimé à peine, selon la totalité des époques qui sont prises, ont pris euh, 10 à 11 heures de compilation. Ce qui nous donne, euh, et malgré le temps pris, il vient moins performant que les deux derniers modèles. Et on fait le test. Comme vous voyez ici, il a commis les mêmes erreurs que le dernier modèle. Mais comme cité, il y a des images déceptives et certaines images dans le dataset ne visualisent pas l'objet, l'objet significant de l'image. Et on voit si on le fait. Et voici ici, on a enregistré le modèle. On arrive maintenant à la dernière partie de notre présentation, l'application. Si vous vous rappelez dernièrement, on a extrait les fichiers des modèles deep learning sous forme d'extension Keras afin de les sauvegarder et éviter de les réentraîner encore et perdre plusieurs heures de compilation. À présent, donc, ainsi pour gagner de temps, j'ai lancé l'application. Comme vous voyez ici, j'ai permis deux méthodes d'importer les images à partir du PC et de l'Internet. Je vais utiliser pour cette présentation, je vais utiliser celle de l'Internet pour avoir des images un peu plus précises. Si, par exemple, et j'ai préparé aussi des images. On va par exemple prendre le lien, le lien de cette image, puis on va le lancer. Et quand il va le lancer, j'ai permis aussi à l'utilisateur de choisir le modèle de deep learning qui va faire la prédiction. Pardonnez-moi, ça prend un peu longtemps. Mais comme voici l'image a été générée, maintenant et voici le modèle. On va rester avec celle de MobileNet. Et comme vous voyez, il a prédit à 100% que c'est parfaitement une pizza. Ça ici, c'est juste les classes, c'est juste les classes de prédiction. Euh, c'est qui est un, c'est celle de la classe du pizza, alors que les autres sont celles des autres nourritures. Mais ça, c'est le résultat idéal que nous souhaitons. Allons-y donc avec un deuxième exemple.
Comme vous voyez, ça aussi, il a prédit à 100% que c'est vraiment des frites. Et ça, et ça, c'est l'application fiable, Pupil. Ça a été ma présentation du modèle c'était ma présentation d'un modèle deep learning sur la dataset de la nourriture. Esther, j'espère que vous allez bien et merci.